Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du scandale, si je puis dire, du drama qu'il y a actuellement sur le serveur américain. Bon, je suis trempé, les gars, je sors de la douche. Parce que contrairement à vous, je prends des douches, voilà, je le dis. Donc, on va parler du drama, entre guillemets, qui est actuellement autour du champion nommé Wixwell. Si vous suivez un peu le YouTube américain, anglophone, etc., vous allez voir que beaucoup de content créateurs ont fait Waouh, c'est une honte, Plarium nerf des champions dans notre dos, Wixwell est éclaté au sol maintenant, il peut plus stack, etc., etc. Donc on va parler de ça. Plarium nous a fait deux messages, même deux pavés colossaux sur le sujet, parce que bah, et de rattraper les meubles, etc., etc. Donc, je vais vous dire ce qu'ils nous ont dit, quoi on est informé, est-ce que oui ou non Wixwell va être nerf, quand, etc., etc. Donc, déjà, première info pour ceux qui sont pas au courant, Elades fait du data mining. Qu'est-ce que c'est du data mining? En gros, il va regarder dans les fichiers du jeu pour voir s'il y a des nouveautés qui n'ont pas été dises par Plarium. Et il fait ça aussi sur le serveur test. Donc, le serveur test, le serveur qui est accédé seulement par les content créateurs de tier 3, de tier 3. Donc, on est 22, je crois, au monde à avoir accès à ce serveur-là, plus forcément les devs Plarium, hein, donc, mais on est 22 content créateurs à avoir accès à ce serveur-là. Et forcément, sur ce serveur-là, bah, comme c'est dit, c'est un serveur test. Donc, Plarium font des tests dessus. Forcément, il y a des trucs dessus qui ne vont pas sortir sur le jeu forcément. Et là, Elades a fait du data mining, donc il a regardé les fichiers, et il est tombé sur deux petites lignes de code disant Wixwell, désormais, ne stackera plus à l'infini, il stackera maximum 4 fois. Donc, forcément, Wixwell, qui est actuellement utilisé en boss de clan, en hydre pour la team Yannicka, le but de ce champion, c'est de stacker un shield infini, pour ensuite faire une grosse patate avec, par exemple, Yannicka, ou encore Aislinn, et je sais plus le nom du rare, là, le rare, ceux qu'on les team, enfin, se connaîtront. Donc forcément, si on le cap à 4, toutes ces teams-là sont complètement anéanties et ne fonctionneront plus. Un peu comme à l'époque avec la team de Cadavre Corpulent, si vous vous rappelez. Donc forcément, ça a commencé à gueuler, que ce soit sur les vidéos YouTube ou sur le chat des content créateurs. Non, justement, pas sur le chat des content créateurs, que sur les vidéos YouTube. Ils ont fait des vidéos YouTube directement en disant Wixwell nerf, Plarium nerf des champions dans le dos, c'est une honte, qu'est-ce que c'est que ces conneries, etc., etc., etc. Donc, Plarium a fait un communiqué sur le channel des content créateurs, nous expliquant que le serveur test était un serveur test, donc forcément eux aussi faisaient des tests, et qu'ils souhaitaient nerf et régulariser, je sais pas si ça se dit, rendre plus équitable plutôt l'Hydra Clash. Donc, Hydra Clash, on pense quoi? Au Team Trunda en priorité. Mais bon, apparemment, pour le moment, ils testent pas les Team Trunda, ils sont plutôt sur les Team Wixwell avec Yannicka, etc., etc. Chacun a son avis là-dessus, hein, on n'est pas là pour débattre de ça. Donc, il nous explique bien que oui, Wixwell est nerf sur le serveur test, mais c'est parce qu'actuellement, ils sont en train de faire des tests dessus. C'est pas dit pour autant que ça va être nerf sur le serveur live, ou que même ça va être exactement nerf comme ça. Ils ont bien dit, si Wixwell doit être nerf, on vous en informera. On fera pas ça dans votre dos. Donc ça soulève plusieurs problèmes, on va pas se mentir. Premier problème, c'est que du coup, les gens avaient peur, les créateurs en fait ont eu tout de suite peur que Plarium nerf des champions dans le dos des joueurs, ce qui aurait été très très problématique. En fait, nerf un champion dans le dos d'un joueur sur un gacha où tu dois claquer, surtout que c'est une fusion, des ressources, avoir de l'argent pour avoir le champion, c'est dramatique hein, de nerf un champion déjà sur un gacha, donc de le nerf un dramatique. Pas des grands mots les gars. C'est dramatique dans le sens le nerf dans le dos d'un joueur alors qu'il a potentiellement payé pour avoir le champion, c'est pas legit. Après, je vous rappelle que malheureusement, si c'est écrit dans leurs conditions d'utilisation, bah quand on a créé notre compte, on a signé pour ça. Donc quoi qu'il arrive, si jamais Plarium décide de le faire comme ça, on va se faire foutre parce que bah, c'est dans les conditions d'utilisation. Voilà, ça soulève d'autres problèmes. L'autre problème, c'est que bah, beaucoup de content créateurs, dès qu'ils trouvent un petit truc à dire, un truc pour faire une vidéo YouTube, etc., des raisons qu'ils aient tort, ils vont directement sortir la vidéo. Ils s'en foutent. Pourquoi? Bah forcément, hein, la plupart du temps, c'est leur gagne-pain. C'est grâce à ça qu'ils gagnent leur vie. Et une vidéo en mode Oh my god, Wixwell nerf, euh, dans notre dos, ça fait des vues. Donc je peux comprendre l'appât des vues, mais d'un autre côté, faites attention. Je pense à certains content créateurs, je dirais pas non. On n'en a pas en France, je crois, donc vous inquiétez pas, vous pouvez vous fier un minimum au content créateurs français. Je sais qu'il y a pas mal de content créateurs américains qui font des vidéos où ils disent n'importe quoi, vraiment, ça n'a aucun sens.
Et après, j'ai des viewers tout mignons qui viennent dans mon chat qui me disent: «Ouais, j'ai vu ci, j'ai vu ça». Et je suis en mode: «Quoi? Où t'as vu ça?» Et au final, c'est des grosses conneries. C'est triste à dire, hein, mais bon. Donc ça soulève ce problème-là aussi, c'est qu'il y en a qui sont prêts à tout pour faire des vues, et qui attendent pas d'avoir l'info, qui vont pas chercher confirmation. Forcément, c'est mieux quand tu veux faire une vidéo YouTube d'aller chercher la confirmation toi-même. Donc, ça soulève ce deuxième problème. Suite à ça, leur message, ils ont dit qu'il y avait clairement un monde où Xwell allait être nerf, mais pas forcément comme il était nerf sur le serveur test. Ils savent pas encore comment ils vont le nerf, si ils vont le nerf, c'est même pas sûr qu'ils vont le nerf. Et il y allait avoir un monde où, du coup, sur le serveur test, on allait avoir d'autres persos qui allaient être nerfs, parce qu'ils travaillaient sur l'Hydra. Mais c'est pas pour autant que si dans le data mining, on voyait qu'il y avait d'autres persos qui étaient nerfs, donc moi je pense qu'il va y avoir peut-être Trunda, ils vont faire tester des tests sur Trunda, des trucs comme ça, on devait tout de suite faire une vidéo en mode, oh mon dieu, Plarium nerf, je sais pas quoi. C'est un serveur, comme j'ai dit 4 fois, c'est un serveur test où les développeurs aussi font leurs tests dessus. Donc évidemment, il va y avoir des trucs chelous, qui vont pas forcément être sur le serveur live. Bon, ensuite, suite à son message, ben, Jam a continué de parler. Euh, Elle a dit je vise personne, mais bon, évitez de faire des vidéos alors que vous avez aucune info, vous sortez ça de nulle part. Surtout que ce qu'il y a sur le serveur test, c'est censé être privé. C'est un serveur test, on n'a pas le droit de montrer la plupart des infos sur le serveur test avant une date butoir, les content créateurs. Et suite à ça, elle le met un petit coup de pression. Bon, elle met un petit coup de pression sur les content créateurs en disant d'ailleurs je rappelle que aucun screenshot du chat des content créateurs n'a le droit d'être montré, etc., etc. Bon voilà, elle nous met un petit coup de presse. Bon, on m'en fout, je vous avoue. De toute façon, ok. Bon, un petit coup de pression sur les content créateurs. Ok. Résultat, suite à ça, il y a eu quelques réponses. Les gens étaient plus ou moins d'accord. Certains trouvaient leur explication pas assez, comment dire, pas assez détaillée. Ça restait vague. On a vachement l'impression que Plarium essaye au début de rattraper les meubles, hein. Clairement, c'est le message, comment il est écrit. On a l'impression que Plarium essaye de rattraper les meubles. Et à la fin, ils se disent: est-ce qu'on leur mettrait pas un petit coup de pression pour leur rappeler qu'ils ferment leur gueule, quoi qu'il arrive? Ça fait vraiment ça, hein. Ça fait vraiment au début du message, Plarium rattrape les meubles. Et à la fin du message, ils font: bon, de toute façon, vos gueules, hein. De toute façon, vous la fermez, on a raison. Ça fait vraiment ça. Bon, je sais pas trop quoi dire. Suite à ça, il y a des gens qui ont parlé de ça, etc. Là, je vois Paloma et tout. Et donc, bah, Jam a refait un message nous disant hier que ils étaient en day off parce qu'il y avait un national holiday, ou j'en sais rien, une fête nationale, sûrement en Ukraine. Je connais pas du tout le folklore ukrainien, les gars. Je suis désolé. Et elle renvoie sur le même message, donc vraiment copier-coller. Et ensuite, elle dit nous voulons rééquilibrer l'Hydra et l'Hydra Clash, potentiellement pour du futur contenu. Futur contenu, les gars, peut-être. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit c'est le petit Yao qui m'a dit il y a un monde où ce serait il prévoit le prochain boss de clan. Et c'est possible parce que vous savez, Wixwell, sur un combat qui est long, il stack le shield à l'infini. Donc il suffit que celui-là, ce soit un combat qui soit long aussi. Et ben Wixwell, s'il stack à l'infini, il va juste vous mettre un bouclier immortel. Et si le boss ignore pas les shields, bah c'est fini, vous avez gagné ce combat facilement. Donc soit c'est pour ça, soit c'est potentiellement aussi pour une nouvelle difficulté d'hydre. À tout moment, on va avoir une difficulté ultra cauchemar qui va sortir. On ne sait pas encore, hein, ils nous ont juste dit pour du futur contenu à venir. Et ensuite, il nous dit vous n'aurez peut-être pas l'info en tant que content créateur à l'avance si jamais Wixwell est nerf, mais par contre, nous l'écrirons forcément dans le raid digest. Donc voilà, si vous voulez être sûr d'avoir des infos claires et précises sur ce qu'il y a sur le jeu, lisez les raids digest, les gars, hein. Je vous fais souvent des vidéos récap des raids digest, donc soit lisez les raids digest, soit regardez mes vidéos récap. Et ensuite, elle remet un coup de pression en disant je comprends que vous voulez absolument faire des vidéos sur le sujet, comme quoi Wixwell est nerf parce que c'est du contenu facile. Effectivement, on va pas se mentir, hein, même là, ce que je fais actuellement, c'est du contenu facile. Je parle avec ma caméra, les gars, d'un scandale qui a eu lieu. Mentir, hein. Et elle dit mais par contre, restez respectueux, faites attention, on vous donne des droits et des accès à des serveurs que la plupart des joueurs n'ont pas accès. Vous êtes qu'un pourcentage vraiment restreint à avoir accès. Donc faites attention à ce qu'on vous dit. On vous dit, ce qu'on vous dit, ouais, c'est ça.
C'est ma traduction approximative, les gars, de mon anglais, hein. Faites attention à ce qu'on vous dit et n'outrepassez pas vos droits. Donc voilà, un petit coup de pression pour finir. C'est vraiment, on a l'impression la relation qu'on a les contenus créateurs avec Plarium, elle est un peu toxique. C'est, il nous souffle du chaud, puis après il nous souffle froid. Genre, c'est vraiment, si t'es sage, t'auras un bonbon, mais si t'es pas sage, pou pou pou. Donc, Wixwell, c'est pas prévu qu'il soit nerf. Après, c'est pas impossible qu'il soit nerf. Ça dépendra des tests que Plarium aura effectués et si oui ou non pour eux, ça mérite un nerf. Donc si vous faites des teams Yannicka et tout, bah force à vous, je vous prie d'espérer. Effectivement, la team Tronda qui mériterait plus un nerf que la team Yannicka, c'est pas encore prévu pour Plarium, hein. Plarium a toujours dit non, Tronda est trop compliqué à faire, c'est pas prévu qu'elle soit nerf. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, les gars. On a blablaté un petit peu à propos de ce scandale. Bon, c'était surtout pour mettre les choses au clair, hein, parce que forcément ça crie sous tous les trois. J'ai reçu plein d'MP en me disant ouais, Wixfeld c'est fini et tout. Bon, fallait que mettre les choses au clair. Sur ce, pensez à vous abonner, lâchez un petit like. Venez me voir en live tous les soirs à 20h. Des bisous. Ciao, ciao.